tu vas lever la voix, tu vas dire, Père, ce matin, accorde-moi la grâce. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta présence. Mais accorde-moi la grâce, s'il te plaît. La grâce de comprendre ta parole. La grâce de vivre ta parole. La grâce de la comprendre. La grâce de marcher sur ta parole. La grâce de la pratiquer. Oh, élève la voix, bien-aimé, ce matin. Élève la voix, bien-aimé, ce matin. Demande à Dieu la grâce de comprendre sa parole. La grâce de la pratiquer. La grâce de vivre la parole de Dieu, qu'elle soit pleinement manifestée dans tous les domaines de ta vie, dans tous les domaines de ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Élève la voix quelques instants. Élève la voix quelques instants, s'il te plaît. Est-ce que nous pouvons continuer à élever la voix et dire merci à Dieu? Merci à Dieu pour ses grâces. Merci à Dieu pour ses bontés renouvelées ce matin envers nous. Élève la voix. La grâce de comprendre sa parole, la grâce de la mettre en pratique. Élève la voix ce matin, s'il te plaît. J'acclame ton nom de tout mon cœur ce jour, en ce dimanche 16 novembre. Une dernière fois, j'acclame ton nom. Je pousse des cris de joie. Ah oui, j'acclame ton nom. Encore une fois, j'acclame ton nom. Ah oui, j'acclame ton nom. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? J'acclame ton nom. De tout mon cœur ce jour, je suis rempli de gratitude. J'acclame ton nom. J'acclame ton nom. J'élève ton nom. Ah oui, ah oui, ah oui.
J'acclame ton nom. J'acclame ton nom. J'acclame ton nom. Oh, j'acclame ton nom. Ici à Marseille, il y a un peuple qui t'acclame. Il y a un peuple qui aime Dieu. J'acclame ton nom. Ah oui, ah oui, ah oui. Une dernière fois, j'acclame ton nom. De tout mon cœur ce jour, j'acclame ton nom. De tout mon cœur. Oh, acclame Jésus. Tu peux pousser un cri de joie ce matin. Oh, mon frère, ma soeur, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous ne sommes pas au travail, nous sommes dans sa présence à l'église. Alors acclame-le ce matin, acclame-le ce matin. Acclame comme plus que vainqueur, pousse un cri de joie. Ah Seigneur, ce matin nous te supplions. Vraiment ce matin nous te supplions. Inspire les paroles de nos bouches. Inspire sincèrement les pensées de nos cœurs. Que ce dimanche ne soit pas un dimanche de plus, mais que ce dimanche soit la journée que tu as faite. Et que cette journée s'inscrive uniquement dans ta volonté parfaite. Ce matin, merci pour mes frères et sœurs qui sont là. Merci de ce que tu nous as levé. Tu nous as accordé le souffle de vie. Merci de ce que ce matin, Père, tu renouvelles notre intelligence. Merci de ce que tu nous instruis par ta parole. Tu nous construis et tu nous propulses au cœur de ta volonté. Ce matin, nous te disons merci de ce que nous sommes comptés parmi les vivants. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit honoré, que ton nom soit acclamé encore ce matin. Au nom de Jésus. Amen. 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 Les retours s'il vous plaît. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus ce matin à ICC Vie Abondante. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin de gauche et de droite? Dis-lui, le pasteur et moi, nous te souhaitons la bienvenue ce matin. Nous t'accueillons ce matin, nous te souhaitons la bienvenue. Tu es le bienvenu ce matin, tu es le bienvenu, la bienvenue. Alléluia. Dis voisin, tu es le bienvenu ce matin. Je te souhaite la bienvenue. Le pasteur et moi, nous t'accueillons très très chaleureusement dans le nom de Jésus. Dis avec moi 2025. Oh, parle quand même plus que vainqueur s'il te plaît. 2025. Ah, c'est mon année de révélation de Christ en chacun de nous en cette semaine qui commence. Père, je lève ma main vers le ciel. Je te dis merci de ce que cette semaine, tu me révèles Christ comme jamais avant. Tu nous accordes la grâce de vivre Christ dans tous les sentiers, dans tous les domaines, dans tous les compartiments de nos vies sans exception. Merci de ce que le mois de novembre est pour chacun de nous le mois de la faveur surnaturelle. Et je déclare sur ma vie que cette semaine, je marche comme une personne hautement favorisée. Hautement favorisée. Je suis dans le mois de la faveur surnaturelle. Et j'annonce sur ma vie, sur ma ville, sur mon quartier, mon travail, sur tous les domaines de ma vie, que la haute faveur de Dieu affecte ma vie dans le nom suprême de Jésus-Christ. Je déclare que je ne manque de rien. Au nom de Jésus, acclame Dieu pour ta... Et donne un bon amen à ta proclamation ce matin. Donne un bon amen s'il te plaît. Au nom de Jésus, je vous prie de prendre place dans sa divine présence. Merci, Impact Célébration, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que tu es content d'être là ce matin? Amen, amen, amen. En ce dimanche d'automne. Amen, amen. Dis à ton voisin,
c'est l'automne, mais je suis dans la joie. Voilà, dis-lui voisin, malgré le temps qu'il fait, nous sommes dans la joie. Notre joie ne dépend pas de la température. Notre joie ne dépend pas du climat. Alléluia. Je n'entends pas ton amen, mon frère, ma soeur. Voilà, je suis heureux quand le Saint-Esprit me dit allons à la maison de l'Éternel. Je ne boude pas, je suis content. Qu'il fasse beau ou pas beau, là n'est pas mon point. Ce qui compte pour moi, c'est que je réjouisse le cœur de celui qui m'a aimé le premier. Oh, acclame le Seigneur encore ce matin, mon frère, ma soeur. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Alléluia. Dis avec moi, plus que vainqueur. Depuis le mois de septembre, par la seule grâce de Dieu, bien-aimé, nous sommes dans la thématique de plus que vainqueurs. Notre série d'enseignements s'intitule « En Christ, nous sommes plus que vainqueurs ». Alléluia. Et nous avons parcouru différentes étapes. Nous avons évoqué ensemble les faits bibliques qui démontrent ce que ma vie est censée être quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je n'ai pas donné ma vie à Jésus pour que ma vie soit pire qu'hier. Je n'ai pas donné ma vie à Jésus-Christ pour que ma vie soit morose, pour que ma vie soit une catastrophe, une calamité, pour que ma vie soit une stagnation. Non, j'ai donné ma vie à Jésus pour que ma vie soit meilleure, pour qu'elle ait du sens. Alléluia. Jésus a dit, en Jean chapitre 10, verset 10, il a dit, « Je suis venu pour que les brebis aient la vie. » Alléluia. Et qu'elle est en abondance. Et le plus que vainqueur, bien-aimé, est censé vivre une vie d'abondance. Je prie que cette semaine, tu vives la vie abondante à un autre palier par la grâce de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons évoqué donc plusieurs faits. Et depuis la semaine dernière, on a ouvert une parenthèse, alléluia, sur un aspect important. Un aspect important qui nous disait que, bien que je sois en Christ, et que je sois, comment dire, et que la Bible annonce, il dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, tout devient nouveau. Mais il s'avère que dans la vie de certains chrétiens, cette vie nouvelle n'est pas confirmée, n'est pas attestée, n'est pas manifestée. Ils vont vivre une vie en dents de scie, une vie coup-ci, coup-ça, une vie d'à peu près. Mon frère, ma soeur, Jésus n'est pas mort à la croix. Il n'a pas donné sa vie sans sang pour que ta vie en Christ soit à peu près. Tu m'en suis, mon frère? Est-ce que tu me suis? Jésus est mort à la croix pour qu'en échange ta vie sur terre soit excellente. Donne-moi un bon amen. Je n'entends pas ton amen. Donne-moi l'amen d'un plus que vainqueur ce matin. Alléluia. Et donc, mes frères, on a vu la semaine dernière, le titre de la semaine dernière qu'on a vu, et je le continue aujourd'hui. Je l'ai intitulé « Ce qui peut empêcher le plus que vainqueur de régner sur la terre ». C'est comme ça que je l'ai intitulé la semaine dernière. Et l'Esprit a fait un focus sur certaines choses qui peuvent nous empêcher de vivre la vie de Dieu. Mais j'aimerais te dire une chose, mon frère. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Je ne suis pas en Christ pour perdre mon temps, non. Je suis en Christ pour vivre la meilleure vie que Dieu m'a réservée. Et nous avons vu la semaine dernière et vendredi, durant le temps spécial de prière que nous avons eu par la grâce de Dieu, nous avons vu qu'il y a certaines choses, dis avec moi certaines choses, qui peuvent empêcher le chrétien de vivre la vie unique que Dieu lui a réservée. Dieu a donné son Fils unique pour que tu vives une vie unique. Alléluia. La vie unique, c'est la vie en abondance. Donne-moi amen si tu me suis. La vie unique, c'est la vie en abondance. Parce qu'il y a plusieurs types de vie sur la terre. Il y a plusieurs types de vie sur la terre. Mais Dieu t'a réservé une vie unique. C'est la vie Zoé. Et je prie que tu la comprennes bien. Je prie que tu la vives bien. On a vu que les fondations et les limitations peuvent empêcher les chrétiens de vivre la vie que Dieu nous a réservée. Et nous avons vu que ce n'est pas de la responsabilité de Dieu. Parce que Dieu, mes frères et sœurs, a déjà fait sa part. C'est à nous, par sa grâce, de faire la nôtre. Et nous avons évoqué plusieurs points. J'espère que cet enseignement t'a béni. Si c'est le cas, donne-moi un vrai amen, s'il te plaît. Allez, alléluia. Et donc ce matin, je vais continuer. Ce matin, je vais continuer toujours dans ce qui peut empêcher le plus que vainqueur de régner sur la terre. Toujours, et vendredi également, j'ai complété, j'ai parlé de plusieurs choses, notamment l'ignorance. Moi, je pense que le plus grand ennemi de l'homme, c'est l'ignorance. Le plus grand, ça c'est mon avis, hein. Après, je peux me tromper. Mais je pense que le plus grand ennemi de l'homme, ce n'est pas un démon, c'est l'ignorance.
Quand Dieu dit que mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Vous vous rendez compte? Il dit mon peuple meurt en version parole de vie. Rappelez-vous, on l'a vu en Éphésiens. Oui, c'est pas Éphésiens, miséricorde. Qu'est-ce que je raconte? C'est Osée, pardon. Chapitre 4, verset 10. En parole de vie. 4, 6. Hein? Voilà, ok, merci. Il dit mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Et la Bible dit, Dieu précise en parole de vie, il dit, il a refusé de me connaître. Ça veut dire que connaître Dieu n'est pas de la responsabilité de Dieu, mais c'est la responsabilité d'une chrétienne et de nouveau. Alléluia. Non, pas la version du second, la version parole de vie, s'il vous plaît. Mais bon, c'est pas grave, on avance. Et ce matin, j'aimerais parler d'un autre aspect, qui fait un autre aspect quand même, qui, en ces moments entre septembre et décembre, un aspect important, une entité importante qui peut faire peur à beaucoup de chrétiens. Alléluia. Un aspect important que j'aimerais traiter avec vous ce matin, que j'ai appelé vaincre le pouvoir de la mort. Ah, tu dis pas amen, hein? Tu dis pas amen. Acclame bien le Seigneur. Bon, il y a un peu d'écho. Généralement, quand nous entrons entre septembre et octobre, le peuple de Dieu est un peu morose. C'est-à-dire que la mort. On dit oui, septembre, octobre, les esprits de mort sillonnent. Oui, ils vont attaquer. Et quand tu entends qu'un tel est mort, ouais, tu peux prendre peur. Mais j'aimerais te dire ce matin, ne crains pas. Non, je suis sérieux, ne crains pas. Même si les esprits de mort agissent, tu es plus fort qu'eux. Et je vais te le démontrer en toute humilité à la lumière de la parole de Dieu. Voilà pourquoi ce matin j'ai intitulé ce message, c'est toujours la partie 2. Mais l'astérix de ce message, c'est vaincre le pouvoir de la mort. Renverser le pouvoir de la mort. Alléluia. Est-ce que tu es prêt ce matin, mon frère? Est-ce que tu es prêt? La Bible nous dit que le pouvoir de la mort est l'autorité que le péché et Satan exercent sur l'homme à travers la loi du péché et de la mort. Alléluia. Le pouvoir de la mort, c'est l'autorité que le péché et Satan exercent sur l'homme au travers de la loi du péché et de la mort. La Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 5, au verset 12. On y va s'il vous plaît, en 8 secondes. Romains chapitre 5, en verset 12. Il dit, c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré. Reviens. C'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché, la suite s'il vous plaît. Et le péché s'est étendu sur tous les hommes, parce que tous, oui, et par le péché, vas-y, étendu sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Alléluia. Mon point ici est de vous montrer que la mort a été légitimée par le premier homme qu'on appelle Adam. Lorsque Adam a perdu le pouvoir de la domination, alléluia, à l'époque d'Éden, devant Satan, il a permis à l'ennemi de rentrer et d'introduire sur la surface de la terre ce qu'on appelle la mort ou encore l'esprit de mort ou encore le pouvoir de la mort. Alléluia. Alléluia. Mais tu dois savoir une chose, bien-aimé, que Dieu est le Dieu de la gloire. Dieu est le Dieu du bien, mais Satan est le Dieu du mal. Oui, la Bible nous dit en 2 Corinthiens 4, verset 4, il dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des personnes afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile. C'est pour te montrer que l'ennemi a la légitimité sur la terre, oui, de sévir contre l'homme. Mais ce n'est pas n'importe qui, tu vas le voir. Il peut attaquer l'homme qui n'est pas encore sauvé, l'homme qui n'est pas encore né de nouveau. Tu me suis dans un bon amen. Regarde ce qui s'est passé en Genèse 3, je reviens encore là. Au verset 14, l'Éternel dit, Dieu dit au serpent, il dit, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sous ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Regarde ce qu'il dit. Tu mangeras quoi? Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Un serpent ne mange pas la poussière. C'est un terme qui est spirituel. Et quand tu pousses au verset 19, toujours en Genèse 3, regarde ce qu'il dit à l'homme. Regarde ce qu'il dit à l'homme. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes de la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Tu comprends par là que l'ennemi a le droit d'attaquer l'homme.
il a le droit d'attaquer l'homme. Donne-moi un bon amen. Même si tes parents ne sont pas encore sauvés, à cause de toi, aucun malheur ne va leur arriver. Parce que la Bible dit que crois, en Acte 16:31, il dit, en Acte 16:31, il dit crois. Il dit non, Acte 16:31, il dit crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Même si ta famille n'est pas en Christ, à cause de ta foi, ils peuvent être sauvés. Donne-moi un bon amen, je continue. Donne-moi un bon amen, je continue. Et Dieu a vu que cela n'était pas bon. Il a vu que laisser une telle possibilité à l'ennemi de sévir contre l'homme, d'avoir le pouvoir de vie et de mort sur l'homme, n'était pas bon. C'est pour ça qu'il est descendu en Jean 3,16 en disant qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il obtienne la vie éternelle. Dieu a voulu, et au-delà de vouloir, il a fait. Il a redonné le pouvoir initial, le pouvoir de dominer, le pouvoir de contrôler, de maîtriser les temps et les circonstances qu'il avait donné à l'homme. Ce que Adam avait perdu, Dieu l'a redonné à l'homme, mais pas à n'importe qui. Il a bien dit en Jean 3,16, il a dit quiconque, regarde ce qu'il dit. Il dit quoi? Afin que quiconque, on peut le lire ensemble, vous le connaissez, mais lisons-le quand même. 1, 2, 3, il dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ici, on parle du monde. Amen. Le monde ici signifie tous les règnes. Le règne humain, le règne animal, le règne végétal. Le monde constitue toutes ces règnes. Donne-moi un bon amen. C'est pour que tu comprennes jusqu'où Dieu est allé. Alléluia. Et ensuite, il dit, afin que quiconque croit en lui. Toute personne qui croit en Jésus-Christ, toute personne qui a accepté Jésus a le pouvoir de vaincre Satan. Il faut vraiment que tu me comprennes. Toute personne qui a le pouvoir de vaincre Satan est une personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ, mais qui croit. Il dit quiconque croit en lui ne périra point, mais il va obtenir la vie éternelle. Donne-moi un bon amen. Et tu connais la suite. Jésus-Christ est venu sur la terre. Il est venu sur la terre pendant 33 ans. Jésus-Christ est venu restaurer les choses. Il est venu redonner la le pouvoir, la domination, l'ascendance sur l'ennemi à tout homme qui croit, à toute femme qui croit. Le défi, c'est qu'il faut croire jusqu'au bout. Est-ce que vous comprenez? La responsabilité du chrétien, c'est qu'il faut croire jusqu'au bout. Parce que Satan va attaquer ton croire. Je prie qu'il ne t'ait jamais au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, première chose, Jésus a vaincu la mort. Il ne faut pas l'oublier. Hein? Jésus a vaincu la mort. Et si Jésus a vaincu la mort, nous avons l'ascendance sur les esprits de mort. Nous avons l'ascendance sur les esprits de mort. Nous avons le pouvoir sur les esprits de mort. Il ne faut pas l'oublier. Tu as le pouvoir de les chasser, de les maîtriser, de les éloigner de toi. Il dit en 2 Timothée chapitre 1 au verset 10. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit la mort. Lis-le bien, c'est écrit. Il a fait quoi mon frère? 1, 2, 3, lisons ensemble. Il a détruit la mort. Il a... Dis-le encore une troisième fois plus fort s'il te plaît. Il a détruit la mort et mis en évidence la vie. Lis-le bien mon frère. Et l'immortalité par l'évangile. Les amis, il faut être spirituel et maîtriser les Écritures. Alléluia. Jésus a détruit la mort. Mais Jésus a détruit la mort. Et celui qui va bénéficier de ce pouvoir de vaincre la mort doit croire en Jésus. Doit rester attaché à Jésus. Doit faire ce que Jésus recommande et demande de faire. Est-ce que vous me comprenez mes frères? Ça veut dire que celui qui croit en Jésus ne veut plus mourir.
toute personne qui croit en Jésus ne peut pas mourir ou encore ne peut plus dépendre des esprits de mort. Satan ne peut plus commanditer la mort d'un chrétien. C'est impossible. Qu'est-ce qu'il dit dans le livre de Jean, chapitre 11? Comme ton amen est un peu timoré ce matin-là. Ton amen est encore un peu timoré. Regarde ce qu'il dit. Jean chapitre 11, au verset 25. Tu es prêt, mon frère, ma soeur? On y va. Regarde ce qu'il dit. On peut le lire ensemble. 1, 2, 3. On y va. Verset 25. Il dit quoi? Je suis... Non. Lis comme un plus que vainqueur, s'il te plaît. 1, 2, 3. On y va. Je suis la résurrection et la... Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Celui qui croit en moi, il mourra. Celui qui croit en moi mourra. Celui qui croit en moi va stagner. Celui qui croit en moi va sécher. Il dit quoi? Celui qui croit en moi vivra quand même il serait... Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois, mon frère? Est-ce que tu comprends, mon frère? Alléluia. Il dit au verset 26. Voilà ce qu'il dit au verset 26. Il dit quoi? Et quiconque vit, et mon frère, et croit en moi. Regarde, depuis quand Jésus ment. Il dit quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Mais regarde la fin du passage. Regarde la fin du passage. Et c'est le talon d'Achille, c'est le défi des chrétiens. Jésus leur demande, crois-tu cela? Et je te pose la question ce matin, est-ce que tu crois, mon frère, toi qui es là? Ma soeur, toi qui es là, est-ce que tu crois? Donne-moi la main de quelqu'un qui croit. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Les chrétiens ont peur de la mort. Octobre, novembre, il faut voir les chrétiens, ils sont moroses. Mon truc, au nom de Jésus. Ils sont, mon frère, il faut arrêter ça. Il faut rester dans la parole. Il y en a qui vont partir. Et on partira tous, t'inquiète pas. Mais toi et moi, on quittera le temps quand on aura fini. Satan n'a pas le droit de nous enlever la vie. Impossible. Impossible. Tant que je crois en Jésus, et tant que je fais ce que Jésus me demande de faire, mon ami, il n'a aucune légitimité sur ma vie. Il faut que tu le crois, mon frère. Il faut que tu le crois. Quel que soit ce que tu vois arriver, mon ami, tu ne seras pas atteint. Si tu fais ta part par la grâce de Dieu, tu ne seras pas atteint. Apocalypse chapitre 1, au verset 17. Il dit quoi en version, pardon, lui second. Il dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds. Alléluia. Je tombais à ses pieds comme mort. Là, c'est l'apôtre Jean qui raconte son expérience avec l'Esprit de Dieu. Il posa sa main droite en disant, ne crains point. Dis avec moi, ne crains point. Non, dis à ta gauche, ne crains point. Dis à ta droite, ne crains point. Dis-lui, sois détendu, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Jésus met sa main sur ton épaule et te dit ce matin, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Quel que soit ce que tu entends aux médias, dans les journaux, ne crains pas. Alléluia, ne crains pas. Les gens ont peur de la mort. Les païens, je peux comprendre. Je peux comprendre. J'ai vu qu'en Corse, ils ont fait une marche contre les choses bizarres. J'ai vu. Ils ont peur. Ils ont exprimé leur peur. Et je peux comprendre. Mais pas le chrétien. Le païen, je peux comprendre. Mais toi qui es en Christ, toi qui as Jésus avec toi, toi qui es à la présence de Dieu, toi qui es dans la présence de Dieu. Jésus a dit, je suis avec toi tous les jours. Tous les jours. Il dit que tu aies bien dormi ou que tu aies mal dormi, que tu n'aies même pas prié, Jésus est avec toi. Jésus n'est pas seulement avec toi parce que tu n'as pas prié. Même quand tu n'as pas prié, Jésus est avec toi. On m'amène, hein? Il dit, hey, je suis le premier et le dernier. Au verset 18, il dit, et le vivant. Il dit, j'étais mort. Autrement dit, je suis allé voir la mort. Je suis allé sous les régions inférieures de la terre. J'ai rencontré la mort. J'ai rencontré Satan. Et à l'époque, il faut le dire, Satan détenait la clé de la mort et du séjour de mort sur tous les hommes. Mais Jésus a dit, à partir d'aujourd'hui, ta mort, ton pouvoir de mort va s'étendre sur ceux qui ne me connaissent pas. Mais tous ceux qui me connaissent ne sont plus sous ta juridiction. Et il dit, regarde ce qu'il dit, mon frère, au verset 18, on continue.
Il dit, je suis vivant au siècle des siècles. Qu'est-ce qu'il a dit? Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ça veut dire que si je vis ma vie selon le Seigneur, mon départ de la terre ne dépend plus de Satan. Mon départ de la terre dépend de Dieu. C'est-à-dire que quand je vais remplir mes jours, quand je vais accomplir ma mission, accomplir mon mandat, et que mon temps sera arrivé, je partirai dans la gloire. Sans stress, sans peur, je partirai dans la gloire. Il faut que cette perception ne te quitte jamais. Je partirai dans la gloire. Donne-moi amen. C'est-à-dire, je ne quitterai pas la terre de manière prématurée. Non! Pas moi! Les autres peut-être, mais pas moi. Et même je prie que ça arrive aux autres. Mais mon ami, dans cette histoire-là, c'est chacun avec Dieu. Je peux prier pour toi, mais fais ta part. Fais ta part. Bien que je prie pour toi, il faut que tu fasses ta part. Dans cette histoire de destinée-là, mon ami, c'est le salut qui est individuel. On prie et il faut prier pour les autres. Mais il faut surtout que les autres fassent leur part. Tu me suis, tu donnes un bon amen. Parce que chacun de nous a une destinée unique. Même si on sert Dieu dans le même ministère, on sert Dieu dans le même département, la destinée est unique. Donne-moi amen, mon frère. Unique. Vous me suivez? Jésus dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ce passage signifie, bien-aimé, que le pouvoir de la mort a déjà été neutralisé. Ceux qui sont en Christ, pour ceux qui sont en Christ, la mort satanique n'a aucun pouvoir légal sur eux. Est-ce que vous comprenez? Le sang de Jésus a servi de libation. Le sang de Jésus a coulé pour la justice, pour la rédemption du monde. Maintenant, c'est à nous de l'embarquer, de saisir, de croire. Et c'est là que tout se joue. Vous comprenez, mes frères? Mais tu n'as pas à craindre la mort. Il faut que tu arrêtes de rentrer dans cette spirale-là, où dès que c'est octobre, tout le monde est craintif. Tout le monde a peur, mais d'où te vient la peur? On a dit ne crains pas, ne crains ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Ne crains pas. Même si tu apprends, et ça va aller malheureusement, on doit se dire la vérité, malheureusement, ça va aller de mal en pire. Et on prie que vraiment Dieu atténue les choses. Mais là, c'est la responsabilité individuelle du chrétien. Est-ce que vous comprenez? Là, l'affaire de vie et de mort dépend uniquement du chrétien, de son attachement à Dieu, de son engagement avec le Seigneur. Et je prie de tout mon cœur, vraiment, que tu sois le chrétien que Dieu aime. Que Dieu aime. Que Dieu chérit. La nouvelle création, mes frères, a été introduite dès la résurrection de Jésus-Christ. Jésus est venu inaugurer une nouvelle race d'hommes et de femmes qu'on n'avait jamais connue. Christ en nous, espérance de la gloire, c'est nous dont il est question, mes frères. Alléluia. Bien-aimés, rendez-vous compte que nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est un pouvoir. Et la mort n'a pas le pouvoir d'éteindre les enfants de Dieu. Il faut que tu le comprennes. Écoute-moi bien. La mort n'a pas le pouvoir. Hey. Elle peut t'intimider. Elle peut t'attaquer. C'est son droit. Mais cette attaque est que tu cèdes. Ça, c'est toi qui as cédé. Dieu t'a donné tout ce qu'il faut pour que tu résistes, pour que tu le chasses et pour que tu avances. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi j'insiste ce matin, ne crains pas la mort. Ne la crains pas, mon frère. Ne la crains pas, ne la crains pas. Si tu la craignais, dis Seigneur, je demande pardon. À compter de ce jour, je ne crains plus la mort. Mais je renforce mon attachement à toi. Je renforce mon engagement avec toi. Je renforce mon obéissance. Je choisis d'augmenter ma foi. Alléluia. Hébreux 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même
afin que par la mort, regarde bien, et mon frère, afin que par la régie, mettez-moi Hébreux 2,14. Tu es où? Non, reviens à Hébreux 2,14, 8 secondes s'il te plaît. 8 secondes s'il te plaît, très bien. Ayant donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, vas-y, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort. Reviens encore s'il te plaît. Quelqu'un n'a pas compris. Regarde ce qu'il dit. Afin que par la mort, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a anéanti. Il a réduit en miettes. Il a réduit en poussière. Donne-moi un amen si tu me suis. Il a réduit en miettes celui, dis-moi, Jésus a anéanti la mort. Non, dis-le encore, Jésus a anéanti la mort. Je n'ai rien à créer dans Christ. Oh, dis-le encore, mon frère, Jésus a anéanti la mort. Voilà pourquoi tu dois dire, toi, mort, où est ton aiguillon? Où est ta victoire? Tu n'as aucune victoire sur moi. Donne-moi amen, donne-moi amen, donne-moi amen. Alléluia. Église de Dieu. Frère, il faut marcher dans les standards de la nouvelle création. Le pouvoir de la mort contre toi a été brisé. Le pouvoir de la mort contre toi a été anéanti. Donc ne marche pas comme quelqu'un qui a peur de la mort. Même la mort est bizarre, il dit, mais le gars là il m'a vaincu, il m'a dit comme quelqu'un qui a peur de moi. Bon, mais comme il a peur de moi, mais je vais sur lui. C'est tout, hein. Non mais c'est ça. Hein? Dans la vie, ce sont les faibles qui perdent toujours. Les ignorants payent toujours les frères. Voilà pourquoi ne sois pas ignorant. Ah mon frère, maudit l'ignorance. Maudit l'ignorance. Maudit l'ignorance. Mon frère, ma soeur, tu es un homme pur. Une femme pure. Le sang de Jésus-Christ nous a purifiés de toute iniquité. Et lorsque nous sommes purifiés, Dieu le Père ne se souvient plus de nos fautes. Alors arrête de plonger dans une culpabilité. Arrête ça. Je t'en supplie, arrête ça. C'est clair comme le jour. Il dit en 2 Corinthiens 7, 5, 17 à 19. Je le redis encore ce matin. Quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Au verset 18, il dit, et tout cela vient de Dieu. Regarde ce qu'il dit. Tout cela vient de qui? Vient de Dieu. Regarde ce qu'il dit. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et nous a donné le ministère de la réconciliation. Tu dois marcher comme quelqu'un qui est conscient de la vie de Dieu et qui va communiquer cette vie-là. Communiquer. Voilà pourquoi on doit envahir Marseille encore et encore. On doit aller prodiguer, donner un message d'espérance. Si tu as peur de la mort, viens avec moi. La mort n'aura plus d'emprise sur toi. Il y a un chrétien qui dit, prions, prions, parce que la mort rôde autour de nous. Maman. Kataïta. La mort rôde autour de toi et puis quoi encore? Mais rappelle-lui qui elle est. Rappelle-lui qu'il n'a aucun pouvoir sur toi. Rappelle-lui. Prends la parole. Parle-lui. Mais toi, non, il faut que tu appelles un frère, il faut que tu appelles un pasteur. Ne m'appelle pas. Hein. Ne m'appelle pas. Ne m'appelle pas. Surtout pas. Tu m'appelles répondeur. Ne m'appelle pas. Toi, tu as toutes les clés en toi. Tu as encore besoin d'aide pour ça. Mais mate-le par la parole. Donne-moi un amen, frère. Donne-moi un amen, soeur. C'est nous qui devons aller voir les gens. Ne soyez pas craintifs. Vous n'avez pas de la mort. Venez. On connaît quelqu'un qui peut vous rendre immunisé. C'est-à-dire qu'avec lui, la mort n'a plus d'emprise sur vous. La mort ne peut plus vous tenir. Les incidents, les accidents prévus contre vous dans le but de vous faire mourir vont dégarpir de vos vies. Oh, donne-moi amen, mon frère, ma soeur. N'oublions pas qui est Dieu quand même. Nous ne sommes pas un chrétien. N'oublions pas ce que Jésus a fait pour nous.
comment de septembre à décembre tu es craintif, tu es stressé? Arrête ça. Tu pries avec la peur. C'est quoi ça? C'est quoi? Et toutes les églises, on est là. L'esprit de mort. Vraiment que Dieu nous pardonne. Des fois, nous les pasteurs, des fois aussi, que Dieu nous aide. C'est vrai que des fois. Mais même, frère, même si le pasteur, mon frère, je vous ai toujours dit, ne dépendez pas du pasteur. Dépendez de Dieu et de sa parole. Ne dépendez pas du pasteur. Dépendez de la parole de Dieu. Sois un béréen, chrétien de Béret, pratique la parole. Sois attaché à la parole. On m'amène. Le message de paix, le message de réconciliation, le message de liberté, le message d'espérance, le message de la vie Zoé. C'est ça qu'on doit partager. Et Église de Marseille, on va parcourir les rues là. Décembre, on va sortir toutes les semaines. On va aller voir les gens, leur dire ne soyez pas craintifs, n'ayez pas peur. Regardez-nous, on n'a pas peur. On va leur montrer qu'il y a un endroit où la mort ne peut plus te toucher. Est-ce que vous comprenez? Il y a une dimension où la mort ne peut plus te toucher, elle ne peut plus. Mais elle va venir quand elle voit que tu doutes. Quand elle voit que tu ne crois pas, elle va venir. Elle va venir. Elle va autour de toi. Elle va t'apparaître en rêve. Mais n'aie pas peur. Chasse-la, maudis-la. Regarde ce qu'il dit en Colossiens 1. Il a voulu par lui réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Il dit, vous étiez, au verset 21, j'aime beaucoup ça, il dit, vous étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées. Par vos pensées. Voilà pourquoi je l'ai dit vendredi. Je t'ai dit quoi vendredi, mon ami? Que la parole sature tes pensées dominantes. Ne l'oublie pas. Je te l'ai dit vendredi. Rappelle-toi durant le culte spécial de prière. Rappelle-toi, il le dit ici. Par vos pensées, par vos mauvaises œuvres. Vos mauvaises œuvres. Hey. Vos mauvaises œuvres. Autrement dit, le mauvais comportement et caractère du chrétien peut attirer l'ennemi. Ouais. Le mauvais comportement du chrétien, oui. Mauvais caractère, l'indiscipline, le désordre du chrétien, oui, peut attirer Satan. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Est-ce que vous comprenez, mes frères? Alléluia. S'il vous plaît, les enfants. Alléluia. Vous comprenez? Il dit en Romains 5:12, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons comment? Fermes. Vous avez vu? Dans laquelle nous demeurons fermes. La fermeté exige la discipline spirituelle. La fermeté exige la discipline spirituelle. Je vais te le dire jusqu'à ce que ça rentre. Tu ne peux pas être un excellent chrétien si tu n'es pas discipliné. La discipline spirituelle. Quelqu'un me dit discipline spirituelle. Dis au voisin que Dieu augmente ta discipline cette semaine. Dis gauche, droite, dis touche ton voisin. Dis voisin que Dieu augmente. Alléluia. Je dois finir. Mon Dieu, je dois finir. Il faut que j'atterrisse. Il est quelle heure? Maman, le temps. Et Dieu, le temps. Ouais. En Colossiens 2, tu le connais. Un acte encore fort qui montre que Jésus-Christ a anéanti la mort. Bien-aimé, quel est mon point? Je te montre ces passages pour te montrer que... Écoutez-moi bien, bien-aimé. Vous ne pouvez rien contre Satan si vous n'êtes pas en Christ. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très très bien. Satan a toujours le droit d'agir. Jésus a été clair. Il a dit que pour que Satan n'agisse plus contre toi, il faut que tu sois en moi. Il faut que tu me crois. Il faut que tu pratiques totalement ce que je te recommande. C'est clair comme le jour, oui ou non mes frères? Autrement dit, l'ennemi a le droit d'agir encore sur la terre. Il a le droit. Il a le droit. Jusqu'à ce que Dieu vienne le juger.
Il a le droit. Il a le droit. Voilà pourquoi ne sois pas surpris parce qu'il arrive. Non, il faut qu'on se comprenne, mes frères. Il faut qu'on se comprenne. Dis voisin, on doit se comprendre. À la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je peux encore aller plus loin. Parce que Satan est puissant. Hein? Ah oui, Satan est puissant. Eh oui, oui, oui. Dieu ne serait pas précédent. Donc il a toujours des puissances. Il peut toujours agir. Mais pas contre celui qui est en Christ. Tu n'es pas protégé parce que tu pries. Les gars, il faut comprendre la parole. Ce ne sont pas tes prières qui te protègent. Elles te protègent, mais pas... Tu es protégé parce que tu n'appartiens pas à Satan. Il faut que tu comprennes ça, c'est pas pareil. Sinon tu vas croire que le jour où tu n'as pas prié, c'est la fin du monde. Il t'arrive de ne pas prier, dis la vérité, ça arrive. Ça t'arrive. Est-ce que vous comprenez? Elle dit que l'ennemi n'a pas accès à toi parce que tu appartiens à Dieu. Il faut comprendre ça. Tu appartiens à Dieu. Maintenant, écoute-moi bien. Je vais encore aller un peu plus loin si tu permets. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Colossiens 2,15 dit qu'il a dépouillé les dominations, autorités, il les a publiquement livrées en spectacle. Ok? Est-ce que tu me suis? Maintenant, Satan a été ôté de son pouvoir et de sa puissance contre toi, mais pas contre les hommes qui ne sont pas en Christ. Donc un chrétien qui rétrograde est en danger. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Un chrétien qui stagne, il est en danger. Le chrétien doit vivre au présent continu. Il ne doit pas s'arrêter. Il doit organiser sa vie. Avoir un système de vie qui fait que quoi qu'il arrive, il demeure ferme. Et cette grâce augmente sur toi. Cette grâce augmente sur toi. Étant né de nouveau, je ne suis plus au statut poussière. J'ai quitté la poussière pour devenir lumière. Mon ami, il faut comprendre la parole. Né de nouveau, je ne suis plus poussière. Il dit en Éphésiens 5, vous étiez autrement ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière. Je quitte le statut de poussière pour entrer dans le statut de lumière. Et l'ennemi ne peut pas attaquer la lumière que je suis. Il ne peut pas. Sauf si je donne accès. C'est ça que la Bible dit, ne donnez pas accès au... Répète encore, ne donnez pas accès au... Répète encore, ne donnez pas accès au... Répète encore, ne donnez pas accès au... Oui. Et ce qui te donne à toi l'autorité de vaincre Satan, ce n'est pas seulement la prière. Il y a mieux que la prière. Ce qui te maintient en Christ, c'est la connaissance révélée. Il faut bien m'écouter, mon frère. Quelqu'un qui prie et qui n'a pas la connaissance, sa prière est vaine. La prière n'augmente pas ton autorité. Non, la prière te permet d'exercer l'autorité. Ce n'est pas pareil. Ce qui nourrit, ce qui augmente, ce qui alimente ton autorité en Christ, c'est la connaissance révélée. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Tu n'as pas la vérité, tu ne peux pas rire. C'est pour ça que mon frère, ma soeur, un conseil que je donne, refuse de faire un jour sans connaître. Je reformule mon point. Refuse de faire un jour sans augmenter en connaissance. De même que la Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Ne fais pas un jour sans connaître quelque chose de nouveau. Grandis tous les jours. Donne-moi un bon amen. Non, ta amen là me dérange. Donne-moi un bon amen, mon frère. Ne fais pas un jour. Ne fais pas un jour. Ne fais pas un jour sans connaître. La connaissance révélée, elle est journalière. Elle est hebdomadaire, elle est mensuelle, elle est annuelle, elle est continuelle. Tu dois avoir cette discipline de vie qui fait que quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, mon ami, refuse. Tous les jours, tu dois apprendre quelque chose de nouveau. Tous les jours. Donne-moi un bon amen. C'est ça qui dit que ce livre ne se lève pas de ta bouche. Voilà. Parce que quand tu restes connecté au livre,
à la parole de Dieu, mais tu augmentes en révélation, tu augmentes en connaissance révélée. Et la connaissance révélée, elle renforce ton autorité. Et cette autorité que tu as fait fuir l'ennemi et ses démons. Tu peux prier, mais si ta prière n'est pas animée d'une foi ferme, l'ennemi ne fera pas. Au contraire, il va encore venir plus vite. Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Refuse. Je répète encore ce point. Refuse. 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 De vivre un jour sans avoir grandi en connaissance. Refuse. L'ignorance est le pire ennemi de l'homme. C'est le pire ennemi de l'homme. Et aujourd'hui, nous avons tout. Nous avons la Bible. Nous avons des livres spirituels. Vous comprenez? Le chrétien doit lire. Donne-moi amen, amen, amen. Le chrétien doit lire tous les jours. Le chrétien doit lire. Dans son sac, il faut toujours qu'il y ait un livre spirituel. Dans les transports en commun, dans le train, dans l'avion. Lis, bien-aimé. Oh, lis. Le temps est court. Lis. Sois diligent. Discipliné, bon sang. Il ne faut pas que ça crée en toi une paranoïa. Non. Il faut que ce soit en toi une nature. Je lis. Et je te prépare bientôt une vidéo où je vais te montrer 10 raisons de lire. Tu vas voir. Je te prépare une vidéo, tu vas voir. Bientôt avec la FCV, 10 raisons de lire. On doit devenir une église qui lit abondamment. Non, je n'ai pas d'autre amène. On va devenir une église qui lit abondamment. Non, t'amène là me dérange. Une église qui lit abondamment. On doit dépasser Béré ici. Amen. Vous comprenez? Je dois, la connaissance alimente mon autorité, ma stabilité en Christ, ma stature, ma consistance, la connaissance. Aujourd'hui, les chrétiens, c'est un défi. Des fois dans l'église même, il y en a qui sont pires que les païens. Il faut arrêter ce contraste. Parce que le temps est court. Jésus revient bientôt, je vous assure, hein, le temps est court. Le temps est court. Le temps est très court. Alléluia. Et la fin vaut mieux que le commencement, ne l'oublie jamais. Amen, amen, amen. Je finis avec ça. 2 choses. Il faut que j'atterrisse. 2 choses qui arrêtent les manœuvres de Satan contre toi. Première chose, c'est que tu es enfant de Dieu. La première chose, j'insiste là-dessus. La première chose qui va permettre à ce que Satan n'ait plus d'ascendance sur toi, c'est d'être en Christ. Mon frère, ma soeur, en Christ. Dis avec moi, devenir enfant de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, parce que beaucoup croient que être enfant de Dieu, c'est juste, non, c'est un pouvoir. Dis avec moi, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir. C'est un pouvoir énorme. On a bien dit que tu as reçu le pouvoir. On n'a pas dit que tu es né naturellement. Tu as reçu le pouvoir. Donc tu as reçu une substance spirituelle puissante. Tu me suis, mon frère, ma soeur? Alléluia. Ça veut dire que ta vie sort de la juridiction de Satan pour basculer dans la juridiction de Dieu. Tous les accords, elle dit que tout ce qui... Et c'est là que l'Esprit va te montrer ce qu'il faut que tu fasses. Quand je parlais dimanche dernier, des accords qui restent cachés, l'Esprit révèle tout. L'Esprit révèle tout. Le Saint-Esprit est le meilleur service de renseignement qu'il y a sur la terre. Il va tout te révéler. Tout. Tout. Il va te montrer même ce qui s'est passé avant que tu naisses. Il peut te ramener en 1800 000. Il peut te ramener. Je vous donnerai les clés du royaume. Ce que tu verras sur la terre, il te donnera tout. Est-ce que vous comprenez? Alors refuse de quitter la terre avant ton temps. Tu comprends? Refuse. Frère, refuse de quitter la terre. Ça dépend de toi. Parce que la première chose qui va empêcher la mort sur toi, c'est être enfant de Dieu. Il dit en Psaume 91, aucun malheur, au verset 10, aucun malheur ne t'arrivera. Alléluia. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau. Tu vas me dire, mais pasteur, oui, vous le dites, c'est vrai. Mais quand il m'arrive un accident, qu'est-ce qui se passe? Oui, Dieu peut permettre un incident. Oui, mon frère, Dieu peut permettre un accident. Dieu peut permettre une situation difficile. Il a dit, vous connaîtrez les difficultés. Mais quand tu es en Christ, même quand les choses bizarres t'arrivent, tu es convaincu que tout ce qui t'arrive va concourir à ton bien.
Je n'entends pas ton amen. Hein? Même si Dieu permet, dis moi Dieu peut permettre. Oui, il peut permettre. Moi j'ai des accidents, moi. Tu peux permettre. Dieu peut permettre. J'ai des accidents. J'allais à l'église conduire notre prière. J'ai eu un accident, Dieu a permis. Je ne suis pas mort. Je savais que ce qui s'est passé allait conclure à mon bien. Je refuse que quelque chose m'arrive dans le but de me nuire. Non! Jésus a dit, rien ne pourra vous nuire. Dis-moi rien. Oh, dis-le fort, rien. Donc si rien ne peut te nuire, la mort ne peut pas te nuire. Donne-moi l'amen fort, hein. Aucun fléau n'a pas besoin de t'entendre. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Tout chrétien a un ange minimum. Un minimum. Et un ange peut faire un massacre dans le camp ennemi. Ceux qui servent Dieu ont plus d'anges. Ah oui, oui. Ceux qui servent Dieu ont plus. Ah oui, c'est biblique. C'est écrit. Ceux qui servent Dieu ont plus d'anges. Ceux qui servent Dieu. Mathias, tu as beaucoup d'anges. Sois conscient, l'ami. Oh, donne-moi amen ici. Donne-moi amen, mon frère. Oui, oui. Ceux qui servent Dieu. Ceux qui... Mais mon ami, lorsqu'un homme sert l'État, il est dégâts de corps. À plus forte raison, un homme qui sert Dieu. Tu rigoles ou quoi? Quand quelqu'un sert Dieu, il porte la chair de Dieu. Elle dit que Dieu veille sur lui. Tu deviens précieux pour Dieu comme... Elle dit que Dieu veille sur toi comme la prunelle de ses yeux. C'est ça qu'il faut servir Dieu. Il faut servir Dieu. Hein, mon frère, ma soeur, ne chante pas seulement le bon le dimanche. Il faut servir Dieu. Il faut servir Dieu. Tu ne sers pas Dieu pour aider l'église, jamais de la vie. Tu ne sers pas Dieu pour aider le pasteur, encore moins. Tu sers Dieu pour ta destinée. Je répète, tu sers Dieu pour ton destin. Ton destin a besoin que tu serves Dieu. Ah, donne-moi amen, amen, amen. Que les forteresses qui t'empêchent de croire cette vérité soient brisées ce matin. Qu'elles soient ébranlées. Que tout système d'ignorance que l'ennemi avait habilement dressé autour de toi, que ce système d'ignorance soit détruit, brisé ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Mon frère, refuse. Maudit. Moi, des fois, je suis là, je dis ignorant, je te maudis. Chaque jour, je dis, Seigneur, ne me laisse pas être conduit par l'ignorance. Non! L'ignorance ralentit l'homme. L'ignorance frustre l'homme. L'ignorance fait perdre tout à l'homme. L'ignorance va conduire l'homme à prendre de mauvaises décisions, à faire de mauvais choix. L'ignorance va t'emmener à marcher avec n'importe qui, n'importe comment. Mais la connaissance te préserve. Et il a dit, l'esprit de connaissance reposera sur toi. Alors je prie, mon frère, ma soeur, que l'esprit de connaissance s'épanouisse en toi comme jamais auparavant. Alléluia. Deuxième chose qui va te permettre de stopper les manœuvres du diable ou encore la mort. Deuxième chose, ce sont tes déclarations de foi. La parole que tu déclares tous les jours. C'est ça qui va stopper Satan. Est-ce que tu me suis, mon frère? Romains 10, verset 9. Regarde ce qu'il dit. Est-ce que tu es prêt, mon frère? Il dit, si tu confesses de la bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur, il y a des chrétiens qui déclarent mais ne croient pas ce qu'ils déclarent. C'est clair comme le jour. Si tu confesses de ta bouche au Seigneur Jésus, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Au verset 10, il dit, c'est en croyant du cœur. Mais mon frère, la vie chrétienne, c'est le cœur. Dis voisin, ton cœur. Si ton cœur était endurci, que toute forme d'endurcissement soit brisée aujourd'hui dans le nom suprême de Jésus-Christ. Oh mon frère, crie-moi amen. Si quelque part en toi, il y avait un endurcissement de cœur au centre de ma voix, que cet endurcissement-là soit brisé, soit démantelé, détruit au nom de Jésus-Christ. Il dit si tu crois, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Mes frères,
La vie chrétienne, c'est le cœur qui croit. Le cœur qui croit. Et un cœur qui croit obéit. Un cœur qui croit pratique. Un cœur qui croit vit. Hein? Les chrétiens ne croient plus. Les chrétiens ne croient plus. Que Dieu te sauve aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Très peu croient. Dieu veut que tout le monde croit. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc ce que je déclare, quand je crois ce que je déclare, quand l'ennemi voit qu'il y a une foi forte, il va fuir. Esprit de mort, je te maudis, tu quittes. Il va fuir. Il va partir. Il va rester que lorsqu'il ne voit pas la foi en toi. Quand il voit que tu ne crois pas, que tu as cru, que tu as peur, il va foncer plus. Même les animaux peuvent savoir quand un homme a peur. Même les animaux. Les animaux. Un animal, il te regarde. Il peut voir en toi la peur. Alors imagine les esprits. On te dit donc quand tu regardes les mains, n'aie pas peur. On te dit pas, n'aie pas peur. Fixe-le dans les yeux, fixe-le. Parce qu'il peut lire en toi la peur. Alors imagine un esprit mauvais. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi la connaissance révélée est le nœud d'une vie chrétienne victorieuse. Vous comprenez mes frères? Proverbe 18 verset 21. En version sonneur. On regarde ce qu'il dit. La vie et la mort, ou encore la mort et la vie, sont au pouvoir de quoi? J'ai pas entendu. 1, 2, 3, lisons. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui aime se répandre en paroles mangera les fruits. Ah, je peux appeler la mort par mes déclarations, par ce que je dis, par ce que je pense. Je peux appeler la mort. Je peux appeler les malédictions par mes paroles. Mes paroles. Donc des fois les amis, avant d'avoir pitié des gens là, sondez d'abord les gens. Des fois tu es plus enclin à avoir pitié, tu ne sais même pas comment le gars vivait. Oh, qu'est-ce qui lui est arrivé? Le gars comment il vivait sa vie? C'est écrit mes frères, c'est écrit, c'est écrit. Ta bouche peut appeler la mort. Le chômage est une mort professionnelle. Ta bouche peut appeler la mort. La mort est diversifiée. Hein? Satan a marketé la mort, hein, les gars. C'est pas juste la mort où tu cesses de vivre. Hein. La mort, elle agit à plusieurs niveaux. Hein. Eh oui. Vous comprenez de quoi je parle? On peut vivre, mais ne peut être vivant. Tu vis, mais tu ne fais plus rien de ta vie. Mais rappelle-toi que ton cas est différent. Tu peux stopper la mort par tes déclarations quotidiennes. Et je vous l'ai dit, bien-aimés, je vous le redis encore ce matin, ne quitte pas ta maison sans que tu aies déclaré les paroles. Et je répète, le matin, ce n'est pas suffisant. Dans la, mon ami, il y a 24 heures, dans 24 heures, l'homme, l'individu, a plus de 50 000 pensées par jour. Et je te répète encore aujourd'hui ce que je t'ai dit vendredi. Il faut que tes pensées dominantes soient conquises par la parole. Si tu penses plus mal que bien, mais il va t'arriver le mal. Tu n'as pas cherché à midi 14 heures. Dans ton cerveau, dans ta tête, dans ton cœur, toi, tu as plus de pensées mauvaises que de pensées bonnes. Et tu es surprise ou surpris de voir qu'il t'arrive que des choses bizarres. Mais ton cœur est comment? Tu penses comment? Tu parles comment? On ne se moque pas de Dieu, hein? Ce qu'un individu aura semé, il va le récolter. Et comme dit Jésus, tout se passe dans l'intérieur. C'est du dedans du cœur. C'est là que tout se passe, mes frères. Et je t'en supplie ce matin, écoute-moi bien, mon frère, ma soeur, je t'en supplie. Sois maître de toi-même par le Saint-Esprit. Je répète encore. Sois maître de toi-même par le... C'est-à-dire, filtre-toi. Écoute-toi penser. Entends-toi parler. Ne laisse plus n'importe quelle parole sortir de ta bouche. Refuse. Le chrétien n'a pas. Il va dire, ah, je n'ai pas. Un chrétien ne manque de rien. Un chrétien n'encense pas le manque. Quand tu dis que tu manques, tu encenses le manque. Pourquoi? Parce que tu es un homme spirituel. Mon frère, ma soeur, tu es une femme spirituelle. Quand tu encenses le manque se multiplie envers toi.
Même quand tu n'as pas dit je ne manque de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je... Alors pourquoi tu parles que tu manques? Et vous allez voir que ça marche. Jésus a été clair, hein? Il te sera fait selon ta foi. J'insiste, bien aimé. Que Dieu élève ce matin le niveau de foi de tout enfant de Dieu ici. Que Dieu élève ta foi grandement. Que Dieu te donne une foi grande. Une foi très très grande. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi ça fait ça? Alléluia. Mon frère, ma soeur, je déclare sur ta vie, écoute-moi bien, hein, tu ne quitteras pas cette terre-là avant ton temps. Tu as toutes les clés entre tes mains maintenant. Tu as toutes les clés entre tes mains. Décide. 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 Discipline-toi, s'il te plaît. Sois diligent. Sois discipliné. Sois organisé. N'oublie pas les priorités de ta vie. S'il te plaît. Et s'il te plaît, massacre-moi les esprits du monde là. Massacre-les. N'aie plus peur d'eux. Gare à toi si tu as peur de gare à toi. À ceux qui ont beaucoup reçu, on leur demandera. Non, regarde-moi bien. À ceux qui ont beaucoup reçu, on leur demandera. Répète-le encore. À ceux qui ont beaucoup reçu, j'ai pas entendu. À ceux qui auront beaucoup reçu, on leur demandera. On t'a expliqué ce matin comment vaincre la mort. Retiens une chose, la mort n'a aucun pouvoir sur toi. Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur, on va prier. On va prier le Seigneur. On va se lever, on va prier. On va élever la voix. On va élever la voix. On va élever la voix. Tu vas élever la voix et dire, priez le Seigneur. Élève la voix, parle à Dieu. Rends grâce à Dieu pour la parole. Si Dieu t'a fait du bien ce matin, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu ce matin. Rends grâce à Dieu. Parle à Jésus. Parle à Jésus s'il te plaît ce matin. Parle à Dieu. Élève la voix, bien-aimé. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu. Sarebrahi. Premier culte. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Shkiyanorobrahi kanto soyandere babaya. Gintarebrahi kanto babaya. Si Dieu t'a fait du bien ce matin, parle-lui. Élève la voix. Parle à ton Dieu ce matin. Jamais peur de la mort. Plus 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 jamais peur de la mort. Tu ne mourras pas avant ton temps. Élève la voix. Seigneur, merci pour ta parole. Nous te disons merci. Toi qui es le maître des temps et le maître des circonstances, nous te bénissons ce matin. Nous te rendons grâce. Merci infiniment pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Nous te disons merci notre Père et notre Dieu. Merci Jésus, merci pour ton amour, merci pour tes grâces, merci. Abba Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin, Jésus. Oh, parle à Dieu ce matin, parle à Dieu, parle à Jésus. Aiko yamaha yababaya, saibo yonoboye, siyanerebrahika norobabaya. Dis Seigneur, merci pour ta parole. Je demande pardon pour mes failles, pardon pour mes manquements, pardon. Je plaide le sang sur mes failles, je plaide le sang sur mes manquements, je plaide le sang sur mes carences. Mais je me rends compte que tu as tellement fait pour moi. Tu m'as donné un pouvoir terrible, un pouvoir redoutable. Tu m'as donné une ascendance de l'ennemi que j'ai parfois négligé, que j'ai parfois oublié. Mais ce matin, accorde-moi la grâce de me repositionner. J'ai le pouvoir sur les esprits de mort. J'ai le pouvoir de vaincre la mort. La mort n'a aucun pouvoir sur moi. Accorde-moi la grâce de ne plus jamais avoir peur de la mort, Seigneur. Donne-moi de vivre la vie chrétienne victorieuse. Iano soya, Aina maya, Ikanoro braya de rebabaya. La soya de maye. Dieu de grâce,
Nous te disons merci, merci infiniment. Merci Jésus le Christ. Oh, ah, merci infiniment de ce que je ne stagne pas. Je ne retourne pas en arrière. J'avance avec toi. Je mûris. Tiens, mon Père, je te dis merci pour ta parole. Merci infiniment pour ta parole qui tombe à point nommé. Merci infiniment, Père. Ce matin, je plaide le sang de Jésus sur mes manquements, sur mes carences, sur les fois où j'ai été négligent. Je te demande pardon, mais je veux te dire merci pour toutes les clés, les armes que tu as mis à ma disposition pour vaincre Satan sur la terre. Tu n'es pas un menteur quand tu dis que tu as fait de moi un plus que vainqueur. Je te rends grâce pour le statut de plus que vainqueur que tu m'as donné. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je m'engage à faire ma part. Père, cette semaine, augmente en moi la discipline spirituelle, la constance spirituelle, que toute forme de négligence, que toute forme de procrastination, la tendance à remettre les choses à demain, que toute forme d'oubli soit hors de ma vie, soit éjectée, extirpée de ma vie, au nom de Jésus. Père, ce matin, je m'engage par la grâce de Dieu et par l'aide précieuse du Saint-Esprit à vivre la vie chrétienne de victoire. Je suis né de nouveau pour vivre la vie nouvelle par l'évangile qui m'est donné, l'évangile par laquelle tu m'enseignes. Père, accorde-moi la grâce d'écrire l'histoire de l'expansion du royaume sur la terre. Accorde-moi la grâce de comprendre ma vocation spirituelle, mon appel, ma destinée en Christ, et accorde-moi la grâce de courir sur le chemin de mon destin. Je t'en supplie, que l'ignorance soit destituée de ma vie, que l'ignorance soit éloignée de ma vie. Je me sépare de l'ignorance. Que l'ignorance à mon égard soit maudite, chassée dans les lieux arides. Accorde-moi la grâce tous les jours de ma vie de ne pas être ignorant. Fais-moi connaître ce que je dois connaître selon les temps et les saisons de ma vie dans laquelle je suis. Mais je t'en supplie, ne me laisse pas ignorant. Accorde-moi la grâce, Père, de comprendre ta parole. Fais-moi tous les jours grandir. Accorde-moi la grâce d'augmenter en connaissance révélée dans tous les domaines de ma vie. À la lumière de ta parole, ce matin, je déclare sur ma vie que je ne serai plus jamais la même personne. Je suis changé par ta parole. Je refuse de stagner. Je refuse de reculer. Je refuse l'immobilisme. Que l'immobilisme, que le statu quo soit détruit, soit vaincu, soit dissocié de ma vie. Que ma vie soit une continuité de réussite, de victoire, de succès, de stabilité, de paix, de croissance, d'élévation, de déploiement, d'augmentation, toute part et de tous côtés. Je déclare sur ma vie que je ne manque de rien. Au nom de Jésus, donne amen. Oh oui, au nom de Jésus. Donne encore un bon amen. Nous allons rapidement prier pour Marseille. On va prier pour Marseille. Comme de bons sacrificateurs, on va prier pour Marseille. Alléluia. On va réprimer les esprits de mort sur Marseille. Alléluia. Jésus a dit deux choses importantes. Dis avec moi deux choses. Il a dit quand vous priez, priez pour tous les saints. Alléluia. Priez. En Éphésiens 6:18. Il a dit priez pour tous les saints. On va prier pour tous les chrétiens de Je n'entends pas ton amen. Pourquoi, mon frère? On va prier pour tous les saints.
Il a dit quoi? Mettez-moi la parole. Voilà. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Que la grâce de persévérer te soit accordée au nom de Jésus-Christ. Il dit, la fin est priée pour tous les saints. Alors nous allons élever la voix quelques secondes. On va recommander à Dieu tous les saints de Marseille. On commence d'abord par les chrétiens, tous les saints. Tu vas lever tes mains vers le ciel comme un sacrificateur. Tu vas recommander à Dieu tous les saints. Cette semaine, cette année, nous allons déclarer qu'aucun chrétien ne mourra à Marseille de manière prématurée. Aucun. Même s'ils ont rétrogradé, que nos prières les sauvent. Même s'ils stagnent, que nos prières les sauvent. Et on va prier pour Marseille et même pour le sud de France, pour Toulon, pour Avignon. On va prier, mon frère, on va élever la voix. On va recommander à Dieu tous les saints. On va déclarer que la mort ne les atteint pas. Aucun chrétien à Marseille ne mourra de manière prématurée. Élève la voix, s'il te plaît. Élève la voix quelques instants, s'il te plaît, mon frère. Élève la voix. Garde les mains levées, s'il te plaît, comme un sacrificateur qui lève les mains. Moïse levait les mains, Jésus levait les mains. Lève les mains, s'il te plaît. Et rakataso, Père, dans le nom suprême de Jésus, nous te recommandons les saints de Marseille. Nous te recommandons les saints de Marseille. Père, que ta main soit étendue sur eux. Nous maudissons, nous détruisons les œuvres de la mort contre les saints, même s'ils sont affaiblis, même s'ils stagnent, que par nos prières, que la mort échoue envers tous les saints. Nous te recommandons tous les chrétiens de Marseille, de Aix-en-Provence, d'Avignon, de Toulon, de Nice, sur toute la région sud de France et même sur la France. Nous te recommandons tous les saints, que ta main soit sur eux, que ta main soit sur eux. En cette fin d'année, nous déclarons et nous décrétons aucun malheur, aucune mort, aucun accident, aucune calamité. Les œuvres de la mort sont réprimées. Au nom de Jésus, nous déclarons que le bonheur et la grâce les accompagnent tout au long de leur parcours. Là où ils étaient affaiblis, nous prions pour une reconnexion spirituelle avec le Seigneur. Mais que ta main couvre tous les chrétiens de Marseille, qu'ils soient fortifiés, vivifiés, relevés, affermis. Au nom de Jésus, donne un bon Amen. Amen. Deuxième chose, on va venir prier pour tous les hommes. Alléluia. Dis avec moi tous les hommes. Hommes, c'est juste individu. Tous les habitants de Marseille. On n'a pas besoin de les connaître pour prier pour eux. On prie pour eux. Dieu dit en 1 Timothée 2, oui mon frère, il faut être spirituel. Tu n'as pas besoin de les connaître. Il faut apprendre à plus prier pour ceux que tu ne connais pas. Alléluia. Il dit, regarde ce qu'il dit. Il dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières. Dis-moi des prières, des supplications, des requêtes, actions de grâce. Pour qui? Pour qui? Pour qui? Que tu connais et que tu ne connais pas. Que tu connais et que tu ne connais pas. Alors tu vas lever tes mains vers le ciel. On va recommander la population marseillaise. Ah oui, mon frère, ils doivent savoir qu'il y a un peuple ici qui invoque le Dieu vivant. Alléluia. À cause de nous, frères, Marseille sera sauvé. À cause de l'Église, Marseille sera sauvé. Le Saint-Esprit va utiliser l'Église pour sauver Marseille. Alors élève la voix rapidement. Recommande tous les habitants de Marseille dans les quartiers nord, les quartiers sud, les quartiers est, les quartiers ouest, dans le centre de Marseille. Élève la voix. Nous recommandons tous les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants. Nous les recommandons à Dieu. Nous les recommandons à Dieu. En cette fin d'année, que ces personnes échappent des griffes de la mort. Que la mort soit réprimée. Jésus t'a anéanti. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Nous levons nos mains comme des sacrificateurs. Nous interdisons les actions de mort, actions de violence. Nous les réprimons. Nous les réprimons. Que ta main soit étendue sur tous les hommes cette semaine. Que ta main soit étendue sur tous les hommes. Que ta main soit étendue sur tous les hommes. Que ta main soit étendue. Que le sang de Jésus-Christ lave Marseille, recouvre Marseille et le sud de France. Au nom de Jésus, donne un bon Amen.
bon amen. Dieu que ma Père, merci pour le Saint-Esprit qui vit en moi et qui me rend efficace dans ma vie et dans le ministère qu'il m'a confié cette semaine. Je déclare sur ma vie que je ne crains rien. Cette semaine et tout le mois de novembre, jusqu'à la fin de cette année, jusqu'à la fin de ma vie, je déclare que je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Je déclare cette semaine, je marche dans la puissance, dans la sagesse, dans la domination, produisant des résultats qui glorifient le nom de Jésus. Faisons avancer ton royaume à la vitesse divine au nom de Jésus. Je déclare que je règne avec Christ, avec le Saint-Esprit, ici à Marseille, au nom de Jésus. Donne un bon Amen. Donne un bon Amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur.